Dans l'imaginaire chrétien, Jésus est souvent perçu comme l'incarnation parfaite de la divinité, né dans des conditions extraordinaires et entouré d'un mystère sacré. Pourtant, derrière cette vision idéalisée, certains historiens et théologiens proposent une lecture beaucoup plus complexe de la naissance de Jésus. Selon eux, Jésus pourrait avoir été ce que l'on appelle un mamzer, un enfant né hors des conventions sociales liées au mariage de l'époque. Cette perspective, bien que controversée, ouvre une fenêtre passionnante sur les réalités sociales et religieuses du 1er siècle et nous invite à reconsidérer les récits traditionnels. Le contexte social, une stigmatisation sévère. Dans la société juive du 1er siècle, le statut de mamzer était lourd de conséquences. Ce terme hébreu, qui désigne un enfant né d'une union illégitime selon la loi juive, n'était pas simplement un stigmate social. C'était un véritable handicap juridique et religieux. Un mamzer ne pouvait ni se marier au sein de la communauté, ni participer pleinement à la vie religieuse. Cette condition était donc bien plus qu'une simple désignation de naissance. Elle définissait le destin d'un individu dans une société profondément ancrée dans ses traditions et ses lois. Marie et Joseph, une union trouble. La naissance de Jésus, telle qu'elle est relatée dans les évangiles, soulève plusieurs questions cruciales. L'évangile de Matthieu nous informe que Marie était enceinte avant même d'avoir vécu avec Joseph, ce qui pose immédiatement la question de l'illégitimité. Si Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, comme le soutient la tradition chrétienne, avec l'idée de la conception virginale, cela place Jésus dans une position extrêmement délicate du point de vue de la loi juive. Cependant, une autre piste est la suivante. Et si Marie avait été enceinte de Joseph avant leur mariage? Dans ce cas, bien que Joseph soit le père biologique, l'enfant serait né d'une union non officialisée par le mariage au moment de la conception. Cela ferait de Jésus un mamzer aux yeux de la société, car la légitimité d'une naissance ne reposait pas uniquement sur la paternité biologique, mais aussi sur le respect des normes matrimoniales. Une répudiation en silence. L'évangile de Matthieu suggère que Joseph, en apprenant la grossesse de Marie, envisage de la répudier en secret. Cette décision nous renvoie à une situation où Joseph aurait découvert l'infidélité présumée de Marie. Dans le cadre d'une telle lecture, Joseph, en tant qu'homme pieux et respectueux de la loi, aurait été confronté à un dilemme moral profond. Respecter la loi en répudiant Marie, ce qui aurait entraîné son déshonneur public, ou couvrir son acte présumé d'infidélité pour préserver sa réputation, et la sienne par la même occasion. L'autre hypothèse avancée est celle où Joseph, bien qu'étant le père de Jésus, aurait voulu mettre fin à leur relation à cause du scandale potentiel lié à une grossesse avant le mariage. Cette situation reflète bien la réalité sociale de l'époque. Une femme enceinte hors des liens du mariage, même avec son futur époux, était en situation de déshonneur. Jésus, un réformateur, né des exclusions. La question de l'illégitimité de Jésus ne s'arrête pas à sa naissance. En tant qu'adulte, Jésus s'est systématiquement rangé du côté des exclus, des marginaux et des pécheurs, ceux que la société religieuse et morale rejetait. Ce positionnement radical soulève une question poignante. Jésus s'identifiait-il à ces exclus parce qu'il avait lui-même été marqué par la stigmatisation sociale dès sa naissance? L'idée que Jésus ait souffert de cette exclusion dans sa jeunesse peut expliquer pourquoi il a cherché à réformer la religion juive de l'intérieur, tout en étant lui-même juif. Comme le souligne Marguerat, cette marginalisation aurait pu nourrir un désir de réhabilitation non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui étaient rejetés. Jésus n'a cessé de contester les interprétations rigoristes de la loi, préférant prôner la compassion, l'amour et l'inclusion. Ses interactions avec les lépreux, les prostituées et les collecteurs d'impôts témoignent de son engagement envers ceux qui étaient méprisés par la société. Il est plausible que son propre statut d'enfant illégitime, s'il était avéré, l'ait sensibilisé dès son plus jeune âge à la douleur de l'exclusion. Sa mission pourrait alors être vue comme une tentative de réhabilitation non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui étaient rejetés. Le concept de la conception virginale, une construction théologique. Face à ces réalités sociales et légales, le concept de la conception virginale, qui ne repose sur aucun fondement scientifique,
constitue une manière pour les premières communautés chrétiennes de surmonter le stigmate social d'une naissance hors mariage. La théologie chrétienne, en magnifiant la naissance de Jésus comme un événement divin, aurait ainsi éludé les implications sociales de sa conception. Les récits évangéliques, loin de nous présenter une histoire simple et linéaire, révèlent une naissance entourée de tensions sociales et religieuses. La tradition de la conception virginale aurait pu servir à réaffirmer la légitimité de Jésus dans une société où la lignée et la légitimité étaient des éléments centraux de l'identité. Conclusion. Une révision nécessaire de notre compréhension de Jésus. À travers cette lecture, Jésus apparaît non pas comme une figure divine, mais comme un personnage enraciné dans les réalités sociales et légales de son époque. La question de sa légitimité, loin d'être un simple détail théologique, est au cœur des enjeux de son rejet par la société juive du 1er siècle. En revisitant ces aspects souvent négligés, nous redécouvrons un Jésus profondément humain, confronté aux mêmes réalités sociales que ses contemporains. La souffrance d'être potentiellement un mamzer pourrait avoir nourri son désir de réformer la religion juive, en appelant à l'inclusion des exclus et des marginaux. Ce récit, à la fois troublant et éclairant, nous pousse à reconsidérer les histoires que nous tenons pour acquises et à explorer les nuances complexes qui entourent la figure centrale du christianisme. Il est également crucial de noter que Jésus est resté juif tout au long de sa vie et n'a jamais cherché à fonder une nouvelle religion. C'est Paul, après la mort de Jésus, qui a été l'un des principaux architectes de ce qui allait devenir le christianisme. Pour comprendre pleinement l'histoire de Jésus, il est essentiel de tenir compte non seulement des récits théologiques, mais aussi des réalités sociales qui les ont façonnés.